Dieu revient encore pour nous montrer. Il dit l'Éternel est dans son saint temple. Il a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Dieu nous montre que sa résidence permanente, où il habite, c'est les cieux, c'est le ciel. Et on va voir comment le ciel est, on va le voir tout à l'heure. Il est dit que les rues sont pavées d'or. Il n'y a que des métaux précieux, tout est extraordinaire. Tout est tourné vers Dieu lui-même. Les anges et les archanges, tout ce qui est là, tout est tourné vers Dieu. Alors, mais Dieu, ce Dieu-là, a eu un désir. Ce désir, il a exprimé d'abord à un homme appelé Moïse. Il dit Moïse, j'ai un grand palais au ciel. Et c'est moi-même qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai construit. Mais Moïse, voici mon désir. C'est que je veux habiter avec les hommes sur la terre. Et c'est ce que j'ai fait avec Adam. Adam m'a refusé et il m'a renvoyé au ciel. Je veux revenir sur la terre pour que mes deux habitations, le ciel et la terre, soient des lieux où je prends plaisir. Dans Exode 25, Dieu exprime cela, verset 1. D'abord, il dit de lui faire des offrandes. Et ces offrandes-là, vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ça, c'est un. L'offrande doit être faite de bon cœur. Versets 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, Dieu dit, ce que j'ai fait au ciel, c'est moi l'architecte. Il dit, sur la terre, je veux un lieu où je vais habiter parmi vous. Mais je ne te donne pas la permission de faire n'importe quoi. Le plan viendra de moi. Le modèle de la maison terrestre viendra de moi. Comme un grand roi qui veut construire sa maison d'été dans une autre région du pays. Et Dieu dit, j'ai créé la terre, j'ai mis l'homme et je vais habiter avec l'homme sur la terre. Mais la maison que tu vas me bâtir, c'est moi qui ai le plan, mais je ne te demande pas ton avis. Donc, le grand Dieu du ciel veut un lieu d'habitation sur la terre. Un lieu d'habitation convenable. Premièrement, une habitation selon le modèle qu'il me va donner. Deuxièmement, cela doit être dans un bon environnement de propreté, de sainteté. Troisièmement, ça sera un lieu de repos, mais aussi un lieu de communion entre le grand Dieu et l'homme. Dieu veut se sentir bien dans son habitation terrestre comme il se sent bien dans le ciel.
Alors, regardons rapidement qu'est-ce que le ciel. Apocalypse 4, verset 1 à 3. Il y a un homme qui a vu le ciel et qui nous l'a décrit. Après cela, dit Jean, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous voyez, monte ici et je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite. Alors, je vous pose la question. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Oh, non, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône était quelqu'un qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardon, c'est-à-dire des métaux qui brillaient. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Regardez ce que Jean découvre. Dès que le ciel s'ouvre, Jean, qu'est-ce qu'il voit? Le trône. Il voit un trône. Ah. Donc, dans la maison de résidence permanente de Dieu, la priorité des priorités, c'est d'abord le trône. Jean n'a pas vu autre chose. Il a vu le trône et celui qui est assis sur le trône. Cela a une importance. Dans toute maison où Dieu dit que lui il va habiter, la première chose dans cette maison-là, la priorité des priorités, c'est d'abord son trône. Je vais aller doucement avec vous car le message est important. C'est que, quel que ça soit au ciel, ça soit sur la terre, la première chose que l'homme doit prêter attention, c'est le trône où Dieu est assis. Le trône où Dieu est assis. Pourquoi? Le trône est le siège d'autorité, de puissance et de gloire. Écoutons très bien. Je suis en train de renverser. Nous n'allons pas parler de nos besoins ce matin, ce dont nous avons besoin. Nous voulons mettre l'accent, celui que nous avons ignoré, celui que nous avons souvent négligé, et que nous voulons simplement des choses pour nous à son détriment. Quand Jean a vu le ciel, il n'a pas vu les anges. Il n'a pas vu la beauté du ciel d'abord. Priorité des priorités. Quand Dieu dit que lui il a une maison, l'élément essentiel de cette maison-là, où Dieu habite là, c'est de voir son trône, le ciel de son autorité, de sa puissance et de sa gloire. Toi et moi, nous sommes la maison d'habitation de Dieu. Mais regarde bien. Quand on regarde ta vie, tu regardes ta vie. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que quand un roi se déplace partout où il va, il a son trône, oui ou non? Okay. Alors, quand Dieu vient en toi, il amène quoi? Son trône. Et là, quand on te regarde,
Pour toi-même, tu te regardes. La priorité des prières, tu dois chercher qui? Est-ce que le trône de Dieu est en moi? Est-ce que Dieu règne en moi?